ABC Actu. ABC Actu, c'est l'essentiel de l'information. ABC Actu, c'est la politique, l'économie, le social, la culture, la religion, la science, la technologie, le développement et les divers. ABC Actu, l'essentiel de l'information pour vous, FM Prêt. Nouveau numéro d'ABC Actu à la une de ce journal, pénurie de carburant à Kinshasa. Le gouvernement a pris des mesures pour faire face à la difficulté de transport observée, notamment sans bus Transco mis en circulation pour parler de ces problèmes. Éléments à suivre dans ce journal. Nomination des mandataires, le Congrès national congolais CNC met en garde ceux qui mènent une campagne d'intoxication contre leur président national Pius Mwabilou, à suivre également dans ce journal. Bienvenue à tous. Pénurie de carburant à Kinshasa. De longues files dans les stations remarquées depuis le début de la semaine. Hausse de prix du carburant et de la course dans les transports en commun. Embouteillage dans la ville. Qu'en pense le gouvernement? Didier Boudimou, ministre des Hydrocarbures, a fait le point. Le gouvernement, à travers le Premier ministre et puis un ordre chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et eu des mesures sous sa mine. Parmi les mesures, pour alléger le transport. Les lots Transco n'engagent tambola na Kinshasa à Alignaka 160 bus. Dans la mesure où les lots Transco a commis à 260 bus à partir à Lobby. Donc il y a 100 bus en plus au Baksama na ville à Kinshasa pour alléger et effacer le transport. Lobby, tous en réunion makasi na technicien à Transco, na ministre de transport, après tous en réunion na premier ministre et puis na président de la République, chef de l'État pour na ko bakisa ba mesure pour na ko alléger quotidien, il y a peuple congolais, il y a peuple quinois par rapport à période où tout ça qu'on traversé. Nazo betel chou c'était gouvernement à la lipongité. Malgré bateau au tozo la fois comme le 14 où ils a déjà sûr à 100% comment les lots na ordre premier ministre, ministère de finances, ministère de l'économie et où tu sais qu'on débloqué mbongo pour na rokoka cause sous bateau monsieur à 25 000 tonnes métriques. Oyo so kinzamba sungi et comment dans les 4-5 jours. Donc na kosangisa makasi ana nyonso et ko permettre que produit et comment et côté belé de façon que tout tenir face et situation ezonga à la normale. Batu Baïbi, na o Baïbi te Baïbake, l'État congolais na litre moko abakisera près de 1700 francs congolais tant mutation à litre na pompe à essence. Et ça ba mesure au Mokonzambo ka chef de l'État à lobby pour na social congolais pour transport et bouger te ndeto continue à appliquer ngo. Peut tout ça ko continue à appliquer ngo, mais tous autres travail to ba ndengeni to ko gérer ngo. Nazo beta lisu c'était carburant ezali, mais loko la quantité za mukie pour le temps ba bato comment to diminuer. Il faut to adapter mode na biso ko sala na ndenge to salaka na mesana ko 50 litres na 20 litres na mesana ko 80 litres na 30 litres de façon que biso nyonso to ko circuler ti produit comment et puis nyonso e ko continuer abeti sous marteau o na babengi pour na ordre et puis naza ko rassurer population qui na mikolezo ya likambo e ko tikala na sima na biso. Merci beaucoup. Dans le même chapitre, pénurie de carburant en République démocratique du Congo. La ville de Kinshasa en paye le plus cher. Plusieurs secteurs de la vie quotidienne de Kinois sont endommagés parmi tant d'autres. C'est le transport qui pose plus des problèmes difficiles pour le transporteur de s'approvisionner à la pompe. Conséquence directe, chaque conducteur fixe de sa manière le prix d'une course. Face à cette situation, le commissaire provincial de la ville de Kinshasa, le général Kassongo, met en garde le chauffeur qui hausse le prix. Je cite, « Nous savons qu'il y a des difficultés liées à la pénurie, mais il faut respecter le tarif et ne pas revenir aux pratiques de demi-terrain. Ce qu'ils font, c'est du vol. À partir de demain, les agents seront sur terrain pour traquer le récalcitrant. » L'état des lieux dans le secteur de transport et voies de communication est satisfaisant car il y a des avancées significatives, nous précise le conseiller du ministre Chérubin Okende, M. Michel Boutangazi. Suivez ces propos recueillis pour vous par Urbain Kabeya. Depuis que le ministre des Transports, Chérubin Okende, est au ministère, dans son secteur des transports, ou encore l'état des lieux général est vraiment satisfaisant par rapport à tous les modes de transport. S'il faut survoler les secteurs des transports aériens, il y a aujourd'hui des avancées, des réformes sur le plan de la réglementation aérienne, mais aussi
des travaux de préparation de l'audit. Aujourd'hui, l'audit de l'OACI, il y a des experts qui sont déjà à Kinshasa pour pouvoir auditer, n'est-ce pas, le secteur du transport aérien, pour que nous puissions, selon les vœux du ministre, mais aussi la détermination du président de la République et du gouvernement Sama Lukonde, de pouvoir sortir la RDC de la liste noire de l'Union européenne. Il y a également des avancées sur le plan du projet, ce projet qui est attendu par la population congolaise d'une manière générale, le projet de la création de la compagnie Air Congo. Aujourd'hui, les travaux évoluent complètement bien, mais aussi les avions qui sont en attente encore au niveau de l'Éthiopie. On attend juste que le président de la République prenne une ordonnance pour mettre en place les mandataires de cette compagnie aérienne. S'il faut aller sur le secteur ferroviaire, le ministre aussi est en train de déployer des énergies pour pouvoir développer ce secteur qui était un état vraiment de délabrement. Par rapport aux accidents, vous avez appris qu'il y a beaucoup d'accidents au niveau de la province de là-bas. Donc sur le plan de chemin de fer, le travail se fait très très bien. Sur le plan du secteur routier, là aussi le ministre a vraiment donné du tonus parce qu'il y a des grands travaux qui se font. Aujourd'hui, nous avons le programme d'investissement Transacademia pour le transport des étudiants. Il y a Transco, donc sur le plan du secteur routier, là aussi l'état de lieu que nous pouvons faire, c'est un état de lieu satisfaisant. Sur le plan du secteur maritime, là aussi il y a des avancées significatives parce que le ministre a réussi à appuyer toutes les dettes ou tous les arriérés des cotisations dans toutes les grandes organisations internationales, que la RDC n'était pas depuis 10 ans en train de payer ses cotisations. Aussi sur le plan de l'administration centrale, le ministre est en train de poursuivre le projet de mécanisation de tous les agents. Autre chose à présent, pour couper court à tous ceux qui lui qualifient de vendeurs de postes, Augustin Kabouya a présenté le nouveau mandataire public de l'État issu de l'UDPS devant la base du parti ce mercredi 7 septembre à l'esplanade de la permanence de l'UDPS. Regardez. 3 jours après sa causerie morale tenue le samedi 3 septembre dernier, Augustin Kabouya, secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social, est revenu à la charge le mercredi 7 septembre devant la base du parti. Cette fois-ci, pour présenter aux militantes et militants du parti les nouveaux mandataires publics de l'État nommés par ordonnance présidentielle. Une façon pour lui de prouver à la face du monde que ce ne sont pas des parvenus, mais ce sont bel et bien des membres actifs du parti. Il y a OCC nommé sur ordonnance présidentielle. Boyebi ou bien Boyebi était. Boyebi! Siko ndenga telemi boye. Ngai muteki ba poste. Elle m'avait payé combien pour être retenu sur la liste des mandataires? Ligue des jeunes. PCA Adolphe Amisi Makutano. Alingaki azala na biso ao. Mais pour des raisons de santé. Azaki na ba observation eloko moko ako craindre ezate na kanisi bomona kie bosepela kinaye nani ayebi Amisi Makutano tena kat na biso. Les choix portés sur ces mandataires a été salué par les militants et cadres venus en masse pour cette présentation. L'humiliation, des injures aujourd'hui, la chanson a changé la couleur. Aujourd'hui, c'est l'UDPS qui trône devant. Aujourd'hui, c'est l'UDPS qui est au pouvoir. C'est aujourd'hui l'UDPS qui nomme le mandataire. Un grand merci, sincèrement merci au secrétaire général Augustin Kabouya. Et cette présentation devant la base du parti suscite un espoir. Et le secrétaire général a créé un climat de confiance. Et aujourd'hui, les combattants peuvent encore croire, continuer à croire au chef de l'État, continuer à croire à toutes les promesses et espérer que demain, ça sera aussi leur tour. Augustin Kabouya est revenu sur ceux qui demandent qu'il fasse son entrée dans les prochains gouvernements de se détracter car il ne bougera pas de son poste de gardien du temple, lui légué par Etienne Tshisekedi, au profit d'un poste ministériel.
Toujours à l'UDPS, dans un message lu par Serge Kalala, secrétaire national chargé des mobilisations et implantations de la Ligue des jeunes de ce parti, le comité de 4 fédérations de Kinshasa remercie le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi pour le choix porté sur l'un des leurs. On l'écoute. Nous, le comité de la Ligue des jeunes et nos 4 fédérations de Kinshasa, nous remercions le président de la République, chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la nomination du président national de la Ligue des jeunes, Amissi Makutanu Adolphe, au poste du PCA à l'OGFREM. La Ligue des jeunes réitère leur loyauté, soutien, en se battant non seulement pour votre réélection en 2023, et aussi avec large majorité dans le but de concrétiser votre vision qui est le peuple d'abord. Nos vives félicitations au secrétaire général Augustin Kabuya Tshilombo pour la franche collaboration et considération de la jeunesse du parti. Nous vous promettons un accompagnement et un soutien indéfectible pour la stabilité et l'unité du parti. 2023, Fachi le meilleur des meilleurs. 2023, Fachi Yekaka. 2023, Fachi Zalaka Kawana. UDPS, viva! Viva! Nomination au sein des entreprises publiques, on en parle. Le CNC de Pius Mwabilou met en garde le mauvaise langue qui s'active à salir les différents camarades du parti qui ont été nommés à certains postes et appelle les militants du CNC au calme et à ne pas se laisser intimider. Aujourd'hui, avant d'être nommé, il y a les critériums qui ont été mis en place. Chacun d'eux a présenté son CV. Et le président, dans son pouvoir discrétionnaire, a jugé bon de porter son choix sur ses camarades. La campagne sur le népotisme et le tribalisme, on sait d'où ça vient. C'est du mensonge. Les gens font des bruits parce que nous avons récupéré et ils ont monté les enchères pour commencer à attaquer avec les propos discourtois, avec les écrits remplis d'erreurs, de fautes, pour ternir l'image de notre autorité morale ainsi que le Congrès national congolais, son cher et beau parti. Alors, le Congrès national congolais aujourd'hui rend cette décision pour mettre en garde ces politiciens dans leurs officines. Nous leur disons ceci, nous connaissons leur modus operandi. Si dans les jours à venir, ils osent encore continuer avec leur bassesse, nous serons obligés de mettre à nu et nous prendrons la population congolaise à témoin. À la base du parti que vous êtes, nous lançons un appel vibrant au calme et à la sérénité, à vaquer librement, comme d'habitude, aux activités du parti, de nos plateformes dans les réseaux sociaux, à ne jamais céder aux provocations, ni croire aux fausses rumeurs qui circulent dans les réseaux sociaux par les personnes malveillantes. La République démocratique du Congo, pays solution au changement climatique. C'est pourquoi il a été organisé du 5 au 7 septembre 2022 à Yangambi, la pré-COP 27, réunion scientifique des experts du monde entier. Durant ces 3 jours, les scientifiques ont démontré la valeur de la forêt, mangrove et tourbière face à la crise climatique. Suivez. Yangambi, destination mondiale pour la recherche. Le gouvernement congolais veut gagner le pari de refaire la réputation de ce coin perdu dans la forêt, sortir Yangambi de sa clandestinité. Mais cette fois-là, je vois que ce n'est pas par hasard que le chef de l'État, son Excellence Félix Tshisekedi, à qui je rends mes hommages les plus déférents, a choisi Yangambi. Il a une vision sur Yangambi. Plus de 50 000 âmes vivent ici. Les infrastructures datent de l'époque coloniale. 35 écoles, dont 17 pour les primaires. Yangambi, c'est un milieu historique et un milieu touristique aussi. Si la RDC affiche son ambition de pays solution face au réchauffement climatique, c'est notamment grâce à la forêt de Yangambi qui nettoie l'atmosphère. Pour F. Bazaïba, vice-première ministre, ministre de l'Environnement, il est clair que le gardien doit être bien traité. Si on considère aujourd'hui que Yangambi, c'est l'un des échantillons
de la RDC Pays Solutions. Alors les protecteurs de ces forêts, les protecteurs de ces ressources en eau, les protecteurs de cette biodiversité qui constitue la population a droit à une compensation. Le besoin de la population de Yangambi, c'est qu'on prenne en compte cette population en qualité de protecteur justement de cette solution basée sur la nature. La restauration des Yangambi suscite déjà un espoir immense localement. Retour de l'éclairage public à Ndécha. Après un long moment passé dans le noir, la population de cette commune très heureuse de l'implication du gouverneur John Kabea Chikayi face à cette situation qui n'a fait que durer. Regardez. La commune de Ndécha, dans le Kasaï central, à nouveau éclairée après un long moment passé dans le noir. Une œuvre appréciée par la population qui n'a pas caché sa joie lors du passage du gouverneur de province John Kabea, accompagné des agents de la SNEL pour allumer les lampadaires devant éclairer les lieux. Ces lampadaires ont été placés de l'avenue de la Révolution en passant par le rond-point Notre-Dame jusqu'au marché municipal de Dibambé-Oudji, limite qui les sépare avec la commune de Lukonga. L'autorité provinciale a parcouru à pied le différent quartier pour s'assurer que les lampes étaient bien allumées. Le directeur provincial de la SNEL, qui a apprécié l'implication du gouverneur, a lâché quelques mots. Nous avons fait le travail devant la demande qui a été formulée par le gouvernement provincial. Aujourd'hui, le résultat est là. Tout le monde est en train de le vivre et nous en sommes tous contents. C'est juste qu'au niveau de Dibamba, juste là où il y a la limite avec la commune de Lukonga. Bon, l'éclairage public, c'est pour la population. La population doit s'approprier, la population doit protéger le patrimoine. On les relégué ce soir. Cette descente de John Kabea à Ndécha a été faite juste après sa participation à Mbujimaï, à la bipartite entre le Kasaï oriental et le Kasaï central. C'est au Kasaï central qu'on boucle avec cette session d'information. Place au rappel de titre. Pénurie des carburants à Kinshasa, le gouvernement a pris des mesures pour faire face à la difficulté des transports observés, notamment 100 bus Transco mis en circulation pour pallier ces problèmes, éléments que vous avez suivis au cours de ce journal. Nomination de mandataires, le Congrès national congolais CNC met en garde ceux qui mènent une campagne d'intoxication contre leur président national plus Mwabilou, élément que vous avez également suivi au cours de ce journal. Cette page informative est complètement terminée. ABC Actu, c'est l'essentiel de l'information.